Salut, j'espère que vous allez bien, phrase de youtubeuse. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Revolution Beauty, donc qui est une marque londonienne. Alors, après je sais pas si c'est fait en Angleterre en général ou pas, mais en général c'est des produits assez cruelty free. Je regarde là parce que je vois que c'est écrit dans le carton en fait. J'ai reçu cette commande il y a un petit moment, il y a une semaine. Et en fait, vu que je l'ai reçu au milieu de la semaine, et en fait, vendredi, samedi, dimanche, généralement, j'ai pas le temps de filmer ou de faire un peu des trucs parce que j'ai mon copain et j'avais un événement familial. Du coup, j'ai pas pu faire le haul et je le fais aujourd'hui. Donc, on est au début de semaine et le temps que je fasse le montage, j'espère poster mercredi. Du coup, voilà, je me dis ça peut être pas mal de poster un peu tous les mercredis au milieu de la semaine. Comme ça, les gens qui veulent regarder pendant la semaine, ils peuvent. Et les gens qui veulent regarder pendant le week-end, et bah, ils regardent plus tard. J'ai changé mon angle de vue, de prise de vidéo. Parce que, en fait, cette partie de ma chambre, c'est le bordel, c'est mon bureau, c'est le chaos. Voilà, même si c'est rangé, c'est quand même le chaos. Alors que cette partie de ma chambre, qui est plus éclairée, où le soleil ne tape pas trop fort, et bah, il est plus décoré, il est plus joli. Vous voyez, ma petite pop Pikachu, mes figurines Harley Quinn. Et là, on a des petites fleurs qui viennent du baptême de ma nièce. Du coup, je me dis, je les récupère pour ma petite chambre. Et d'ailleurs, je suis à sortir mon décor en fait en vert. Je suis la même couleur que ma bougie. Je m'étale. Alors, ce haul, on a une moitié un peu make-up et on a une moitié surtout skincare. Parce que j'ai recommandé des produits pour ma skincare que j'avais fini. Et du coup, ça fait que pendant une semaine, je me suis retrouvée sans sérum. Et mes boutons ont commencé un peu à revenir. Donc comme quoi, ça sert vraiment, il y a un effet. Après, j'ai pas, je pense, les sérums les plus puissants peut-être du marché ou quoi. Ça reste quand même des prix assez abordables, Revolution Beauty. C'est vraiment une marque pas chère. Hein. Y a rien qui dépasse les 10-15 euros, je pense, dans cette boîte. De toute façon, vous aurez tous les petits prix affichés, comme la dernière vidéo. Du coup, on commence avec le maquillage. Donc j'ai pris que 2 produits maquillage parce que comme j'ai dit, c'était pour recommander surtout des produits de skincare. Donc les maquillages, c'était un peu du bonus de petits trucs que j'ai vus. Donc j'ai acheté un produit pour sourcils. J'ai oublié que j'avais commandé ce produit à sourcils quand j'ai fait ma commande YesStyle. Du coup, je me retrouve, j'arrête pas de dire du coup, mais au final, je me retrouve avec 3 produits sourcils. Donc celui de chez Normal, celui-ci et celui de la commande de chez YesStyle. Donc comme ça, je vais vraiment faire une comparaison de produits pour sourcils. Mais c'est pas exactement le même type de produit pour sourcils. Donc là, c'est le Ultimate Brow Gel with Vitamine E, donc vitamine E. Alors, je savais même pas qu'il y avait des vitamines dans les produits pour sourcils. Merde, c'est dans le sens qui se regarde. En fait, c'est en 2 parties le produit. Oula, ouais, super. Il y a d'abord le gel, entre guillemets, qui est un applicateur en mode gloss, correcteur, enfin bref. Je trouve ça trop chelou. Ma mère, elle en a un comme ça aussi. Ensuite, on a ce petit outil. Donc, c'est une brosse à sourcils et un pinceau biseauté pour dessiner le sourcil et pour le coiffer. C'est vrai que je voulais peut-être m'en acheter une de brosse à sourcils, donc je suis assez contente que ce soit fourni avec. J'avais pas fait gaffe. Je vous avoue que je suis un peu mitigée encore une fois pour la teinte. C'est quelque chose de très foncé. Du coup, je l'ai testé l'autre jour et en fait, moi je l'applique pas directement comme ça parce que ça va me faire des sourcils de zinzin. Déjà que chez Normal, ça me le fait un peu, mais là en vrai, en vidéo, vous voyez, bah, petit update de la semaine dernière, j'aime bien. Mais en fait, j'ai trouvé ma technique. Il faut pas trop que je maquille ici avec le gel. Et il faut surtout que je le maquille. Je repasse après avec du fond de teint ou du correcteur. Vous voyez, avec mon Beauty Blender. Voilà, j'efface un peu mes sourcils d'intérieur parce qu'en fait, ils sont trop foncés. Et je trouve que c'est plus joli quand c'est clair. Ce que j'ai trouvé comme technique pour ce produit, c'est que je l'applique un peu sur ma main. Attendez, je vais vous montrer. Parce que vous voyez, c'est hyper foncé. En fait, ils ont pas de teinte pour les blondes, les sites, c'est fou. Et du coup, ce que je fais, c'est que je prends avec mon pinceau et après, je viens dessiner. Vous voyez, je viens l'estomper. Et du coup, ça fait une teinte beaucoup plus blonde et adaptée à ce que je veux à la base. Parce que sinon, c'est hyper foncé, quoi. C'est pas, c'est pas possible. Après, on peut peindre de différentes manières. Voilà. Mais bon.
Je suis pas hyper convaincue par ce produit. Encore une fois, c'est à cause de la couleur, hein. C'est parce que c'est super foncé comparé à ce que je voudrais. Alors peut-être que personne n'a des sourcils aussi clairs dans la vraie vie. Et là on parle de maquillage, justement on parle de choses possibles quoi. En vrai tous les autres produits de la commande ça va, c'est vraiment celui-là que je trouve un peu décevant. Prise 2 pour le baume à lèvres, étant donné que les motos s'en donnent à cœur joie vers chez moi. Du coup c'est le Pout Balm, donc c'est le deuxième article make-up de la commande, le deuxième article tout court. J'ai pris la teinte Rose Shine, j'ai cherché des dupes du baume à lèvres de chez Tarte, le maracuja, c'est très compliqué. Et j'ai galéré sur le site de Révolution pour ce produit-là parce qu'ils ont que des teintes très vives, très, je sais pas comment expliquer, mais maquillage pour enfants. Enfin, il y en a qui adorent, vous voyez, du rose vif, etc. Mais pour moi, c'est des couleurs pas assez chaudes, c'est des couleurs très froides, très vives et qui me vont pas du tout, quoi. Enfin, c'est pas ma gamme de couleurs. Voilà, c'est un peu la galère. Alors, ça se présente comme ça, oui, j'ai déjà testé vite fait. Là, ça a l'air sympa quand même. Mais c'est un peu chiant déjà parce que c'est comme celui de chez NYX. D'ailleurs, j'en parlerai du coup dans le haul de juillet. Le Fat Lip Oil, je sais pas quoi là. Bref, qui est censé être un dupe. J'ai pas du tout pris le même type de couleur, mais en gros, c'est un truc qui clipse. Et donc, vous pouvez pas retourner en arrière pour le rentrer. Le baume, une fois qu'il est sorti, il est sorti. Et vous pouvez pas le refaire rentrer. Je trouve nul comme concept, voilà. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça nul. Au niveau de la couleur, on est sur quelque chose de très beau en revanche, que j'adore. Ça va dit, les oiseaux là. Bon, je vais reprendre cette vidéo parce que je vous avoue, je sais plus comment ça s'appelle les oiseaux, les étourdels, je sais plus le terme. Bref, j'ai des oiseaux qui arrêtent pas de roucouler. Ça me casse un peu les pieds, en plus il fait chaud, mais c'est pas grave. On va reprendre, donc comme je disais, la couleur je l'aime beaucoup et vous voyez ça brille quand même. Et donc c'est une couleur assez chaude, foncée mais chaude. Mais au niveau de la texture, je trouve beaucoup plus proche de celui de chez Tarte que celui de chez NYX. Celui de chez NYX je trouve assez sec. C'est pas mauvais d'être un baume à lèvres sec, mais c'est pas ce que je cherche. Je cherche un équivalent de celui de chez Tarte que je trouve très mouillé, très crémeux, très beurré. Genre on a vraiment l'impression de se mettre du beurre sur les lèvres. En revanche, un truc... Ah j'avais oublié. Un truc que j'aime pas dans ce produit. C'est... Je sais pas si vous voyez les glosses repulpants un peu mentholés là, qui vous brûlent un peu les lèvres, qui sont pas toujours très agréables. Bah il y a ça. Il y a ça dans ce produit. Et c'est écrit nulle part. En tout cas, enfin j'ai pas fait attention, c'est pas dans la description, le titre même du produit. Donc ça doit être dans les petites lignes encore une fois. Mais ça m'énerve parce que c'est pas le genre de choses que je veux sur mes lèvres comme sensation. C'est pas une sensation que je veux quand je me mets du baume à lèvres sur les lèvres. Je veux juste mettre un truc agréable. Et donc là, pour moi, on perd tout le concept. Enfin, je sais pas. Pourquoi ils font ça, quoi. J'ai trop la haine parce que la couleur, elle est sympa en plus. Hein. Vous en mettez un peu moins et tout, c'est aussi discret. Mais là, en fait, c'est pas grave, quoi. Ça me picote un peu les lèvres. Alors ça va que ça reste léger, que c'est pas ceux de chez Too Faced. Petit article de transition, du coup, qui n'est ni make-up ni skincare. C'est une pochette à maquillage, donc en plastique, c'est pas du tissu. Donc c'est Harley Quinn et Poison Ivy de l'autre côté. Et donc ça vient de la collab qu'ils ont fait avec DC Comics, enfin surtout Batman en fait la collab. Ceux qui le savent, je suis une énorme fan de Batman en général, dont les figurines Harley Quinn, même si c'est plus l'univers de Batman que Batman en lui-même. Et donc de chez eux, de cette collection, j'avais acheté le gloss transparent à paillettes, mais j'avais pas vu d'autres articles qui me tentaient plus que ça. Il y avait cette petite pochette que je trouvais sympa, mais je me suis dit je vais pas acheter une pochette, enfin j'en ai déjà. Et au final là elle était en promo, pour genre pas très cher. Donc je me suis dit mais fonce, on a qu'une vie. Après tu vas regretter de pas l'avoir pris cette pochette. Donc il y a le petit truc de la fermeture qui est DC Comics, voilà. Et bah, en vrai elle est beaucoup plus grosse que les pochettes que j'ai en général des marques. Enfin vous savez il y a plein de produits similaires de pochettes de make-up de cette taille. Et toutes celles que j'ai, bah, en fait, elles sont beaucoup plus petites. Donc, c'est pas un achat inutile, quoi. Elle est un peu plus grosse, donc ça pourrait servir. Donc ça, c'est une de chez Moa, donc avec des petits sakura. Il y en a une qui est plus grosse que l'autre, en fait. Et beaucoup plus longue, enfin... Bref, du coup, en fait, c'est sympa pour le prix. Je pensais que j'allais avoir une petite comme les autres, et en fait, pas du tout. C'était un petit plaisir, c'est un petit plaisir. C'est pas l'achat le plus utile de l'année non plus. On enchaîne avec un produit qui est pas skincare, mais qui est quand même pour le soin entre guillemets de la peau. Enfin,
bref l'entretien de la peau, c'est ce produit-là. Mince, c'est à l'envers. C'est non, c'était à l'endroit. OK, c'est du papier matifiant de la collection Emily in Paris. Bon, je vais pas vous mentir, je m'en fous que ce soit Emily in Paris ou pas, c'est juste du papier matifiant. Et j'avais toujours vu ça sur les sites de produits de beauté et de maquillage asiatiques, genre YesStyle. Mais j'en ai jamais acheté et je sais pas si ça fonctionne pour de vrai. Je l'ai pas payé très cher non plus. Il y a 100 feuilles, j'ai vu. Donc ça se glisse facilement dans un petit sac à main, je trouve. Même dans un portefeuille en vrai. Ouais, je me projette beaucoup, ouais. Et du coup, en termes de produits, on est sur quelque chose de vraiment très très fin. J'adore le beau, excusez-moi. Mais du coup, c'est vraiment très fin. Donc ça m'étonne pas qu'il y en ait 100. Et en gros, vous le mettez sur votre... Bah, de toute façon, là, j'en ai un peu. C'est donc ça, ma vie. Bref, vous voyez, ça colle là un peu. Et c'est censé retirer le sébum. Bon, alors après, j'en ai pas beaucoup. Mais ah, mais ça se voit quand même un peu. Vous voyez? Bon, là, j'avais pas beaucoup de sébum, mais moi, je suis le genre de personne, en fin de journée, j'ai vraiment, je luis. Et on sent pas trop le sébum comme ça parce que j'ai du maquillage. Mais quand je suis pas make-upée... Bref, attendez, je vais essayer de tester. Non! C'est vrai que mon menton, il y a pas mal de sébum aussi. Ah oui. Ça, vous voyez, vous avez passé une longue journée, vous devez rejoindre des potes au bar. Hop, petite coup de feuille. Alors par contre, je pense qu'il faut se remaquiller un petit peu derrière. Mais je pense pas mal. Ouais, pas mal, ouais. Ça peut être un bon produit. À présent, le moment que tout le monde attendait, ou pas, en fait, je sais pas. C'est les produits de skincare. Je ferai une vidéo la semaine prochaine sur ma skincare routine parce qu'actuellement je la trouve pas mal. Genre je trouve vraiment que ça marche bien sur ma peau. Alors bien évidemment ce sera pas la dernière skincare de ma vie. Je pense que je vais l'améliorer avec les années. Mais ça prend énormément de temps je trouve de trouver une skincare qui nous correspond. Surtout que j'ai une peau assez grasse et je trouve que les influenceuses, elles ont tendance à pas tant avoir la peau grasse, j'ai l'impression. Elles ont toute la peau sèche ou la peau mixte, c'est très relou, voilà. Je veux des influenceuses qui cachent leur acné et qui ont des problèmes de peau grasse comme moi. Mais il y en a, hein, mais il faut juste les trouver, c'est peut-être pas les plus connus. Faut aussi savoir que je me suis mise à avoir une skincare, une vraie skincare cette année, vers Noël. Parce que avant en fait je m'en foutais. Voilà, j'avais la flemme, je le dis, j'assume. Je me suis mise à avoir une skincare à 20 ans. Et en vrai, il y a des différences. Il y a des différences sur la peau, c'est pas miracle parce que bien évidemment, bah, je commence à tester les produits donc je pense pas que j'ai trouvé les meilleurs produits sur terre. Mais je les trouve pas mal et puis j'ai fait aussi dans ma gamme de prix. Parce que bien évidemment si quelqu'un a de la thune, bah voilà, il peut dépenser dans des produits qui coûtent plus cher, donc qui sont potentiellement mieux. Mais moi je suis quand même sur un budget limité, donc je teste petit à petit ce qui est à ma disposition. J'achète pas tous les 36 du mois de la skincare, toutes les semaines de la skincare. Actuellement j'ai la plupart de ma skincare chez Revolution Beauty. Mais avant j'ai testé une skincare de chez Typologie, donc j'en reparlerai dans ma vidéo skincare. Elle était pas mal, mais elle était assez coûteuse et je pense pas que ce soit dans mon budget pour l'instant, vu que je ne suis qu'une simple étudiante. Les deux prochains articles ensuite, c'est des sérums. Donc j'utilisais des sérums similaires, mais c'est pas les mêmes que ceux que j'utilisais avant. J'ai pris des sérums que je trouve mieux et plus adaptés à ma skincare parce que du coup j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup de meufs qui conseillaient certaines choses pour la peau. Donc elle conseille pas des produits, elle conseille des ingrédients de produits. Donc du coup quand vous trouvez des produits qui contiennent ces ingrédients en général, bah, c'est que c'est bon, voilà, pour votre peau. Et du coup elle conseillait les meufs sur internet, le niacinamide et l'acide hyaluronique. Et je crois que j'avais pas d'acide hyaluronique, enfin bref j'ai testé plusieurs sérums de chez Revolution. Et c'est pour ça que je recommande chez eux parce que je trouve qu'il y a quand même une différence. Mais du coup je crois que ceux-là ils sont plus dosés et ils correspondent mieux du coup bah, à ce que je cherche parce que j'ai une peau grasse et ça, je pense que ça vient du fait que je l'hydrate pas aussi, du coup elle produit en masse de sébum et quand vous hydratez votre peau mieux et bah du coup elle produit moins de sébum. Je crois que ça marche comme ça. Je suis pas 100% sûre, je suis pas une experte mais je me renseigne petit à petit et donc c'est ce que j'ai cru comprendre pour ma petite peau. Premier produit skincare, c'est celui-ci, donc c'est un sérum.
Donc c'est un sérum pour hydrater, c'est écrit en gros, en fait ils disent à quoi servent les sérums en général les produits chez eux. Donc c'est pas mal au cas où vous oubliez. Donc celui-là c'est pour mettre sous les cernes, parce que j'ai des grosses cernes, j'ai du mal à dormir, j'ai pas toujours un rythme de sommeil régulier. Et c'est aussi un petit peu génétique parce que ma mère a les mêmes cernes qui sont très creusées. Bon là ça se voit pas parce que j'ai des lunettes et d'ailleurs j'aime beaucoup mes lunettes parce qu'elles me permettent de camoufler ce petit complexe. J'ai celui-ci de chez Revolution Skin. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle leur gamme skincare. Mais j'en avais un que j'utilisais avant, donc je crois que c'est pas Typologie, c'est comment ça s'appelle? Vous savez la marque trop connue là. Bref, je l'incrusterai sur l'écran aussi, parce que j'ai plus. Mais ils avaient fait un sérum hyper connu aussi qui avait buzzé sur TikTok. Et du coup, ma pote, elle m'avait conseillé leur sérum à eux. Donc je crois qu'il coûte 15 € environ. Je le trouvais chez Sephora. Mais du coup, je trouvais ça un peu cher. Mais je sais pas. Je sais pas en vrai s'il marchait pas un peu mieux que celui-ci. Lui, il coûte moins cher, mais je crois qu'il est moins condensé en termes de produits. Donc là, il y a écrit 5% caféine et hyaluronique acide. Voilà, donc il est neuf, celui-là c'est un restock. Celui que j'ai chez eux, je l'avais déjà racheté. Donc j'ai pas fini ma bouteille, mais j'en ai profité pour recommander vu que je commandais plein de trucs. Comme ça j'ai mon petit stock. Parce qu'en fait, Revolution Beauty, j'attends de vouloir commander plusieurs trucs chez eux avant de commander, vu qu'en général tu payes des frais de port si tu commandes pas au-dessus d'un certain montant. Ouais, et j'ai pas passé une énorme commande chez Revolution Beauty parce que j'ai passé 2 commandes encore de maquillage, etc. Donc, tout doux l'astico. Non, c'est tout doux le loup, mollo l'astico. Yes, allez. Donc voilà, alors sérum en général, c'est tous les mêmes en termes de présentation. Il n'y a pas de grosse différence. Là, comme vous voyez, je vous avais dit, bon, vous voyez pas, mais sur la boîte, c'était écrit blemish. Donc, c'est pas écrit hydrate. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est un petit peu bouton et imperfection. Par la suite, nous avons ce petit sérum là. Donc, c'est le hyaluronique acide, mais x4, genre 4 fois, bref. Et celui-là, c'est censé être 4 fois la dose qu'il y a d'habitude, je crois, dans leur sérum. Donc il y en a plus, donc il coûte un peu plus cher que le normal d'acide hyaluronique de leur gamme. Mais du coup, je trouve pas mal. Voilà, il hydrate plus. Donc, si vous voulez avoir différents taux, etc., tester différents types de dosages, je trouve que Révolution c'est pas mal parce que du coup, il propose cette gamme-là. Donc celui-ci il est bleu vu qu'il est différent, entre guillemets c'est un peu un spécial de leur gamme. Et du coup je trouve honnêtement que ces sérums hydratent vraiment. Genre je le sens dans ma peau, c'est comme quand je mets mon gel hydratant à l'aloe vera que je vous ai montré dans mon dernier haul. Genre on sent que, vous voyez que ça imprègne la peau et que ça fait quelque chose. Donc c'est pas mal, je trouve, si vous sentez directement que ça fait quelque chose à votre peau, c'est plutôt bon signe en général. Et ensuite, last but not least, c'est un toner. Je n'ai jamais utilisé réellement de toner de ma vie. En tout cas, j'ai jamais compris à quoi ça servait quand je les utilisais. C'est le Salicylic Acid Liquid Exfoliant Toner. Donc 2%. Il est pas très fort. Mais en fait, avant, je l'avais, mon acide salicylique, mélangé à mon niacinamide dans un même sérum que propose du coup Révolution. Et j'étais pas méga convaincue. Enfin, je sais pas. J'étais mitigée et je pense que c'est pas forcément bon de mélanger les produits dans un flacon. Je pense qu'on perd peut-être de l'efficacité du produit. Alors que là, dans un toner, je pense que c'est better un peu, vous voyez. Forcément, c'est pas le même prix, du coup, vous payez un toner plus ça. Ça exfolie, ça raffine les pores et ça aide à harmoniser votre peau. Donc voilà, en général je me passe juste un petit coton, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup sur le coton, ça se ressent assez bien le produit. Donc ça c'est pas mal, je pense que c'est un produit qui dure assez longtemps. En termes d'investissement d'achat c'est pas mal. Pour les sérums, si on en met tous les soirs on est sur un mois et demi. Environ, je pense plus un mois et demi d'utilisation. Je sais plus, mais en fait ça se trouve j'ai de la merde. Attendez, faut que j'aille voir de quand date ma dernière commande. Du coup je vous confirme que je disais n'importe quoi précédemment. J'ai regardé du coup sur mon application et ma dernière commande des sérums elle datait de fin février. Donc ils m'ont duré environ 3 mois.